Coucou les Verseaux, les Gémeaux, les Balances, les signes de terre. C'est à vous pour le mois de septembre 2020. J'espère que dans l'ensemble tout le monde va bien. Donc c'est parti, on va voir d'abord l'énergie dominante pour ce mois de septembre pour vous. Et ensuite, je ferai chaque signe au niveau sentimental, relationnel. Voilà, et après à chaque signe, je fais un tirage à choix. Vous choisirez une, deux ou trois cartes. Voilà, donc je mettrai aussi le timing, si j'oublie pas, hein, si j'oublie n'hésitez pas à le faire, mais normalement je ferai en sorte de ne pas oublier. Donc voilà, c'est parti, je vais voir pour vous les signes d'air pour ce mois de septembre. On va voir tout de suite l'énergie qui va dominer. Pour cela, je vais prendre, je vais prendre celle-ci. Les signes d'air pour septembre 2020, s'il vous plaît. Si vous avez des idées de tirage, n'hésitez pas sur les thèmes, hein, ce sera avec plaisir. Alors, on a le bison. Ok. Donc, le bison, on me parle tout de suite de chaleur, de communauté, quelque chose de... Voilà, une situation symbolique, quelque chose de symbolique. Après, vous transposez par rapport à votre situation. Je vous rappelle que peut-être que là, ça ne va pas vous parler, mais... Dans le mois de septembre, c'est là où vous allez commencer à voir comment ça se passe. Donc il y a quelque chose de carré, il y a quelque chose qui se met en place, il y a quelque chose qui se tisse. On me parle qui se tisse, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ pour quelque chose de plus constructif, de plus carré. Ouais, on me parle, j'ai le mot merveilleux. Alors écoutez, pour certains ça va être merveilleux, c'est magnifique. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de sacré. Quelque chose qui arrive comme ça, on me dit assez soudain. Voilà, j'aime bien faire les petites énergies, la carte assez dominante, parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, ok, je travaille avec les cartes, mais je travaille beaucoup aussi avec mes guides. Voilà. Donc ça me parle des fois plus au niveau des images. Vous voyez, donc opération, vous n'êtes pas seul, il y a une communauté. Là, le guerrier inspiré. Donc là, on a plusieurs personnes impliquées dans une situation, les signes d'air. On va coopérer, on va trouver des solutions. On n'est pas seul. En tout cas, il y a le pardon. Donc ça peut être soit un pardon avec soi-même par rapport à des personnes concernées. S'il y a eu des histoires un petit peu, des hauts et des bas, en tout cas, il y a des excuses de fait. Il y a vraiment une envie de passer à autre chose. Pour moi, on me dit aussi, il y a beaucoup de personnes autour de vous. Vous avez besoin aussi de vous isoler. Hein. C'est pas méchant, mais vous avez besoin aussi de vous isoler. En dos du paquet, on avait... Ouais, il y a quand même, on parle de mouvement. Je sais pas, on me parle de mouvement aussi. Beaucoup de mouvements. Mais pour moi, vous allez retrouver une tranquillité. Peut-être pour certains, vous êtes, parce qu'on me dit, parce qu'il y a quand même le guerrier inspiré, voilà, vous êtes peut-être défendu par rapport à une situation ou à plusieurs personnes. Pour d'autres, on a aussi ce besoin de rester en retrait par rapport à une situation assez mouvementée, quelque chose que vous ne voulez plus en fait, les signes d'air. On a vraiment, pour moi, comment dire, vous avez été gentil, patient, patiente, mais là maintenant vous n'avez plus envie qu'on vous enquiquine. Donc ok, vous allez vous éloigner pour certains, mais voilà, vous allez mettre un terme vraiment définitivement par rapport à une situation. D'accord? Vous allez trouver des solutions par rapport au domaine qui bien sûr qui résonne en vous. Hein. Peut-être que pour l'instant ça ne vous résonne pas. C'est un tirage général, donc n'hésitez pas à me consulter pour un tirage perso. Pour vous, quelle carte me parle? J'ai les druides pour les signes d'air. Pour moi, le fait de vous éloigner d'une situation ou de personne où il y a beaucoup de mouvement parce que vous avez besoin de calme, ça va vous faire le plus grand bien parce que du coup, vous allez reprendre les choses en main, vous avez besoin d'avancer dans votre vie. Donc pour ça, s'il faut vous éloigner, pour pouvoir aussi vous régénérer, faites-le. Ouais, on pose les épées. Hein, on n'a plus envie de guerre, hein, c'est ce que je dis, de contrariété, de choses assez pesantes. On a envie, vous voyez,
de se poser, d'écrire peut-être. Il y a beaucoup, si on me parle d'écriture, de se poser vraiment, voir maintenant comment je peux avancer maintenant tranquillement, sereinement dans ma vie. Donc on pose les choses, vous voyez, on pose les choses. Pour moi, il travaille sur quelque chose. En plus, il met sa main sur la tête, donc ok, peut-être qu'il se prend un petit peu la tête, mais on cherche des solutions. Vous voyez, puis en plus les nuages se dissipent, donc il y a vraiment un éclaircissement, puis il y a la lumière, mais on pose les armes, on n'a plus envie peut-être de perdre notre temps, notre énergie pour une situation qui en fait va pas aboutir. Ouais, pour moi, il y a vraiment, waouh, vous êtes dans la construction. Comment je vais vous dire ça? Parce que j'ai un mot qu'on me dit, ok, on fait fondre les choses qu'on a pu apprendre, hein, même si ça a été difficile. C'est comme si les événements un petit peu difficiles, des choses qu'on ne souhaite plus, on le fait fondre, ok. Et après, avec, comment dire, les exploits, les choses que vous avez pu vivre un petit peu de difficile, ce qui va vous permettre, comment dire, de chercher le positif dans les négatifs. Je trouve pas mes mots aujourd'hui, c'est terrible. En tout cas, on a envie de... Même les choses difficiles qu'on a, voilà, on apprend toujours, même si on tombe, on se relève et on apprend. Donc là, c'est ça. Donc on fait fondre notre passé, on fait fondre ces éléments, ces petits détails de la vie pour... les choses, donc du coup, admettons, il y a une mauvaise situation qui s'est passée, qu'est-ce que je peux en tirer? Donc je vais en tirer le meilleur, ça m'a apporté ça, ok, j'en ai bavé, j'en ai souffert, mais en fait, au final, ça m'a apporté ça. Donc en fait, on crée de l'or, en fait, on crée des nouvelles choses, et en plus, on est en train de... en plus, pour moi, c'est les étoiles, donc si c'est vraiment quelque chose de fort, qui va vous guider. Vous êtes peut-être pris la tête, mais vous trouvez des solutions parce que c'est des étoiles. Donc l'étoile, ça va vous guider maintenant de ne pas refaire les mêmes erreurs. Voilà, c'est comme ça que je vous ressens. Ouais. Et là, il y a des choses qui vont venir à vous. Hein. Vous voyez, il y a un bateau qui s'échoue. Ok, mais vous êtes sain et sauf. D'accord. Et il y a des choses qui vont venir à vous. Il va falloir les prendre. Donc pour moi, c'est, comme je vous dis, c'est un mal pour un bien, pour pouvoir reconstruire vraiment quelque chose de concret, de solide. Avec l'or, c'est vraiment quelque chose de très riche aussi. Vous apprenez des choses qui vont vous permettre de vous construire un nouvel objectif, quelque chose de on me parle, j'ai le mot pur. Donc ok, ça a échoué, mais il y a des choses qui vont commencer à venir devant vous pour certains d'entre vous. Hop, je vais prendre l'oracle des anges, ceux qui vont, messages qu'ils ont à vous dire, les signes d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Et bien écoutez, ça tombe. J'ai la rêverie et j'ai les enfants. Alors le message et l'acceptation d'eau du paquet. Rêverie, vous recevez et entendez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez simplement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Ensuite, avec l'enfant. Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Ah oui, en plus, rêverie enfant, comment dire, ça se lie totalement, hein, parce que les enfants ont beaucoup d'imagination. Donc là, les signes d'air, on vous demande vraiment de vous permettre de rêver, de retrouver votre enfant intérieur. Vous avez le droit de rêver, de décider ce que vous voulez dans votre vie. Acceptation. Ah oui, il faut accepter votre part d'enfant et accepter de rêver. C'est au contraire, rêver, ça permet aussi de s'échapper aussi du quotidien, de lâcher prise. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation.
Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Donc là, il est temps de regarder, on me dit, vers le haut, de regarder, d'accepter ce qui se passe. Pour moi, il y a beaucoup, on me dit beaucoup, j'ai beaucoup depuis tout à l'heure le mot lâcher prise. Permettez-vous d'accepter, de retrouver votre part d'enfant et de rêver, tout simplement. Voilà, je me pose, profitez de la vie, amusez-vous. Si vous avez des sorties, on vous invite, acceptez les sorties, profitez de la vie. Des fois, il est assez compliqué pour s'en rajouter encore plus de couches déjà. Donc, permettez-vous de rêver, vous avez le droit. Et c'est vraiment, il faut, parce que des fois, on peut péter un plomb. Voilà, on va passer tout de suite au sentimental avec les Verseaux. À tout de suite. Alors, les Verseaux, pour vous, les Verseaux, sentimentalement. Alors, pour vous, il y a ce jeu de cartes qui me parle. L'oracle des chamans mystiques. Alors, pour les Verseaux, sentimentalement ou relationnel, bien évidemment, vous transposez, ça reste du général. Alors, il y a des cycles, c'est assez cyclique. On a le soleil. Ouais, donc le soleil et la lune. En plus, tout à l'heure, j'avais la lune. Donc, il y a vraiment ce côté complémentaire. Quelque chose de cyclique aussi pour certains. On a le soleil, donc l'éclaircissement. On a besoin de se régénérer au niveau du couple. On a besoin aussi, on me parle de vacances au soleil aussi, hein, j'ai le mot vacances au soleil. On a besoin de se recharger les batteries, on a besoin que notre couple, comment dire, votre couple a besoin de se retrouver. En fait, vous avez besoin de vous retrouver dans votre couple, c'est peut-être plus français ce que je dis. Donc en tout cas, on a aussi le témoin. Donc là, on me parle aussi de mariage. C'est marrant ça. Ok. Alors pour certains, vous êtes vraiment dans votre bulle. Alors ça peut être aussi pour les célibataires. Après, vous transposez. Voilà, je ne vais pas le redire à chaque fois. Pour certains, vous êtes dans votre bulle, vous tournez en rond, vous avez du mal à prendre des décisions, à avancer, vous vous sentez étouffé. Pourtant, on me dit aussi qu'il y a une sorte de protection. Vous avez envie de bouger, vous avez envie d'avancer, mais c'est compliqué, d'accord ? On a envie d'y voir plus clair. Il y a des jours meilleurs qui vont arriver pour vous pour ce mois de septembre, les Verseaux. On va y voir plus clair. Il y a une transformation, il y a du mouvement. Ouais, pour moi, il y a une aide aussi extérieure qui peut venir vous aider dans votre situation actuelle que vous vivez. Hein. On a beaucoup les soleils, on a vraiment deux opposés aussi qui peuvent se rencontrer. Ah, on peut être aussi très complémentaires. Pour certains, comme je disais, ça peut être cyclique. Un coup ça va, un coup ça va pas. Donc, comment dire, pour certains, vous avez une situation assez étouffante, bloquante. Vous évoluez, mais il n'y a pas cet épanouissement. Il manque quelque chose dans votre relation, quelle qu'elle soit. Voilà. Donc, on vous demande de faire éclater un petit peu cette bulle pour y voir plus clair. Hein. Donc là, en tout cas, il y a quelque chose qui bouge pour vous pour le mois de septembre. Ensuite, je vais prendre ces cartes-là pour les Verseaux sentimentalement pour le mois de septembre. Alors, je me dis stop. Ok, je coupe. Et bien encore, on a encore la lune. C'est fou. Et on a le monde. Donc, il y a l'intuition, les choses cachées. Donc, il y a des choses qui vont venir devant vous. Il y a des choses concrètes. D'accord, qui vont arriver. Donc il y a quand même une réussite dans votre couple, dans votre situation actuelle, en célibataire ou relationnel. Mais vraiment là, vous allez sortir de la tête de l'eau et aller voir un petit peu ce que le monde vous propose. Dans notre couple, on trouve des solutions. Il y a un épanouissement pour certains. Écoutez, ça coule de source. Il y a un épanouissement total. Tout se passe bien. Vraiment, il y a une complicité, donc tout n'est pas négatif et heureusement quand même dans la vie. Donc on retrouve sa force, une stabilité, on y voit plus clair, mais en tout cas, il y a vraiment une récompense dans votre situation actuelle. Voilà, on va trouver des solutions. Hein, on va trouver des solutions, on va y voir plus clair.
On a certains éléments, on avait des intuitions, des choses qui vont donc se concrétiser. Hein, si on a eu des doutes dans notre couple par rapport à une personne, mais en tout cas, les choses vont venir à vous et on va y voir plus clair et du coup, on va travailler dans le sens maintenant qui nous convient le plus. Pour certains, comme je dis, tout va bien. Hein, si on se laisse porter par les événements, j'y vais, même si je sais pas trop où je vais, j'y vais. En tout cas, je profite de mes instants présents avec la personne où je fais des nouvelles rencontres. En tout cas, tout se passe bien pour moi. Voilà, pas de souci, on a mis en place des choses. Donc maintenant, je laisse faire les choses comme elles doivent être en fait. Hein. Je fais confiance en l'univers, je fais confiance en moi. C'est important d'avoir confiance en soi. Et on verra ce que la vie me réserve. Voilà ce que l'on me dit. Alors, je vais prendre une dernière petite carte pour vous. Et après, on fera le tirage à choix. Donc, on va voir pour les Verseaux. Si ça part pour d'autres personnes. Alors, on a des signes d'air. Eh bien, écoutez, on est en plein dedans. On est dans les signes d'air. Donc, ça a un rapport avec un signe d'air. On a l'attachement. Donc, on est attaché à quelqu'un. Mais en même temps, on s'éloigne. Vous voyez, on s'éloigne. Mais on a toujours quand même un attachement vis-à-vis d'une personne. Voilà, quand même une forme de fidélité. Donc ça peut être une âme sœur. Une âme sœur n'est pas forcément quelqu'un avec qui vous vivez, ça peut être une relation amicale. Donc effectivement, on a un attachement par rapport à quelqu'un parce que cette personne est très enrichissante. Même votre situation est très enrichissante. Donc on peut commencer par une relation amicale qui peut après déboucher sur quelque chose de positif. Mais là, on voit quand même les Verseaux que ça va prendre le temps. D'accord? Le temps va faire que les liens vont se resserrer et des fois, il ne faut pas aller vite parce que des fois, c'est là on se mange un mur. D'accord? Donc, il y a un attachement et après, il y a vraiment cette corne d'abondance. Donc, il y a vraiment pour moi on me parle de sécurité, le fait d'aller tout doucement, tranquillement. Vous allez vous découvrir mutuellement. Il y a une rencontre en vue ou c'est peut-être juste une rencontre là. Vous venez de rencontrer quelqu'un et c'est une belle rencontre. Voilà. Allez, le tirage à choix pour vous, les Verseaux. Vous allez choisir une, deux ou trois cartes. Comme vous le sentez, je vais vous mettre des petits objets pour vous aider si vous souhaitez à choisir votre carte. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Ah, force de vie. Ouais, vous avez envie de vraiment de vivre, de profiter de la vie, les Verseaux, en termes généraux. Bouddha thaïlandais, pendentif et qu'est-ce que je vais mettre? J'ai envie de me mettre Ganesh. Donc, on va commencer par le pendentif. Sentiment, le corps physique. Vous voyez, il y a une attirance vraiment même très spirituelle. Vraiment une belle rencontre où il y a une très belle connexion. Vous sentez c'est comme si vous avez déjà vécu quelque chose avec cette personne, mais en tout cas c'est vraiment très spirituel, il y a vraiment quelque chose de karmique, il y a vraiment une très 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 belle rencontre. C'est pas une rencontre sentimentale, ça peut être relationnel, en tout cas c'est des très belles énergies et c'est comment dire, vraiment des liens très forts et très importants. Pour ceux qui ont choisi le Bouddha thaïlandais, on voit qu'il y a un petit peu de honte. Donc on a le guérisseur divin. Gaïa, c'est quand même le monde, la terre. Et tout à l'heure aussi, pour les signes d'air en général, on avait quand même aussi le monde. Donc on a un petit peu de honte, mais vous inquiétez pas. Vous sentez peut-être seul, peut-être que vous avez fait peut-être quelque chose qu'il ne fallait pas faire, donc du coup vous êtes peut-être un petit peu honteuse ou honteux, mais on vous dit vous inquiétez pas, le cœur va revenir, hein. Vous allez retrouver comment dire, l'amour dans un sens, vous allez retrouver les plaisirs aussi de la vie, hein. Donc il y a peut-être quelque chose, voilà, on se sent un petit peu honteux, mais pour moi il y a les cœurs qui vont se réparer. Pour ceux qui ont choisi Ganesh, eh bien, écoutez, enseignant divin, on retrouve un équilibre, il y a des échanges, des cadeaux, des surprises, des déclarations, on retrouve un équilibre, quelle que soit votre situation. En tout cas, il y a vraiment beaucoup beaucoup de liens. Il y a souvent deux personnes, donc c'est vraiment les Verseaux.
il y a vraiment quelqu'un, si c'est pas sentimentalement, il y a vraiment aussi une personne relationnellement vraiment qui va faire partie de votre vie, qui va être quelqu'un de très important. Voilà, c'est vraiment, vous allez vous apporter une aide mutuelle pour pouvoir évoluer et grandir. D'accord? Voilà les Verseaux. Bah écoutez, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à partager, commenter, liker. Et on retrouve tout de suite les Gémeaux pour le sentimental. A tout de suite les Gémeaux. Les Gémeaux, bonjour. Donc bienvenue pour les énergies sentimentales du mois de septembre 2020. Alors on va voir tout de suite avec vous l'énergie au niveau sentimental. On va voir ce qui sort. Alors, tac, je reprends 3. Ouais. Là, pour les Gémeaux, au niveau émotionnel, ça bouge pas mal. Vous ne savez plus quelle attitude prendre, voilà, vous êtes un petit peu... pour certains, il y a beaucoup d'émotions. Alors, pour certains, voilà, j'aime bien ce qu'on dit, il y a la roue de la chance, il y a la roue qui tourne, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui avancent. On va se sentir beaucoup plus libre, beaucoup plus léger. En tout cas, on avance au niveau sentimental. Après, vous transposez par rapport à votre situation. Il y a une relation naissante qui arrive. Donc, ça peut être aussi un bébé, mais ça peut être aussi une relation naissante. C'est quelque chose de fécond, qui est en gestation. D'accord, quelque chose qui est en train de se construire pour aller sur du long terme, d'accord. Donc il y a beaucoup d'éléments qui vont venir au foyer, qui vont vous rassurer, des bonnes nouvelles, d'accord. Mais il y a beaucoup de choses aussi qui bougent, ça peut être aussi un déménagement, ça peut être ça aussi. Ensuite on me dit suite au déménagement, vous pouvez faire aussi une rencontre. Pour d'autres, donc il y a ce côté félin, ce côté un petit peu, comment dire, autonome, joueur. On observe, parce que là, on voit le tigre blanc observe l'oiseau. Je vais vous le mettre dans votre sens, voilà, comme ça. Je vais la retourner après. Hein. Donc là, on voit ce qui se passe. Vous voyez, on lève pas la tête, on regarde en bas, en fait on regarde le reflet. Pour certains on ne veut pas regarder vraiment les choses en face, mais pour l'instant on me dit aussi, pour certains on s'amuse, on flirte, on joue, on observe, on est plus dans l'observation pour voir si on doit avancer ou pas. Mais on voit vraiment quand même des choses qui peuvent se construire, hein, d'accord. Pour l'instant c'est juste... comment dire, ça passe, vous voyez, c'est encore, il n'y a rien de concret. C'est là, mais pas encore des choses concrètes, mais ça va venir tout doucement. Voilà. Je retourne vos cartes. Alors ensuite, pour vous, je vais prendre quoi? Non, pour vous, j'ai envie un peu plus de douceur. Les cartes, on me dit les cartes de douceur. Moi, je vais prendre les cartes de douceur. Je prends le tarot onirique. Pour vous, les Gémeaux, sentimentalement. Alors, sentimentalement, pour les Gémeaux. Alors, écoutez, j'en ai 2 qui viennent. Et j'aime bien prendre à peu près ici. Bah, du coup, j'en ai 4. Ouais. Là, il y a des attaques, hein, un petit peu des attaques, des conflits, un peu d'agressivité. On essaye de se défendre, hein, au niveau relationnel, sentimental. Alors, on a voilà, les sorties, les invitations, on a envie de bouger, on a envie de rencontrer du monde. On me dit aussi on peut fêter un événement. Ouais, quelque chose vraiment de concret. Il y a vraiment, on me dit, de fortes émotions pour vous les Gémeaux. Les sentiments sont sincères, donc soit vous ou l'autre personne. On voit qu'il y a beaucoup de sincérité, hein, il y a beaucoup de sincérité, de partage, d'échange. Waouh. Pour certains, vous revenez loin, hein, quand même. Hein. Donc ça peut être une ancienne relation qui redémarre. Mais pour moi, il y a, pour certains aussi, on me dit... vous revenez loin d'une ancienne relation et il y a quelque chose d'autre qui se profile devant vous, donc une nouvelle relation, quelque chose
on me dit de plus clair, de plus souple, vraiment simple, mais vraiment fort. Donc là, pour certains, vous revenez loin, hein. Il y a vraiment la fin d'un cycle et un début d'un autre pour d'autres. Hein. Waouh, cavalier de bâton. Ah ouais. Ouais. Il y a vraiment une transformation, vraiment une transformation pour vous les Gémeaux, tout ce qui est sentimental, relationnel. Vous êtes battu dans un sens, dans une relation qui est maintenant qui est vouée à l'échec, donc qui est morte, et on renaît vers des sentiments profonds, des sorties, envie de sortir. Pour moi, il y a une coupure vraiment définitive pour certains, bien sûr. Pour d'autres, si vous êtes vraiment en couple, il y a vraiment une renaissance vraiment sur quelque chose, on revient de loin dans cette relation. Après, ça peut être relationnel, hein. Il y a une relation qui était bien, qui était dominante, on savait où on voulait aller, mais ça s'est terminé, d'accord. L'autre personne, il y a un des deux qui est pas dans la même énergie que vous, hein, c'est oui, non, je sais pas, mais vous, en tout cas, il y a vraiment une coupure et vous allez vraiment vers des sentiments vraiment sincères, du partage, des échanges, vraiment, ouais, des sorties, quelque chose de plus joyeux, de plus gai, de plus gai. Voilà, en tout cas, c'est pas mal pour vous, les Gémeaux. Alors, je vais prendre les fées. Après, on fera le tirage à choix, que vous choisirez une carte, une, deux ou trois cartes. Après, c'est vous qui choisissez. Alors, pour les Gémeaux, en septembre, eh bien, écoutez, on a l'allure de l'escargot. Ralenti, s'enraciner, écoutez le cœur de la terre, les énergies subtiles. Donc, regardez, observez ce qu'il y a devant vous, des choses qui viennent tout doucement à vous, des choses qui peut-être qui durent depuis un moment. Donc, si ça dure depuis un moment, vous en avez marre peut-être d'attendre, c'est peut-être le moment de voir vraiment, d'observer vraiment en fait. Le fait que ça soit ralenti va vous permettre de regarder vraiment une situation, voyez, plus en profondeur, comme ce personnage qui regarde cet escargot avancer. Voilà, où tu vas en fait, où je vais, voilà. Et ensuite, si j'arrive, la plus petite des fées, apprécier la valeur des petites choses esquises. Voilà, pour certains, ça peut être aussi le fait que ça aille doucement. Vous pouvez apprécier les petites choses de la vie, de cette relation et profiter tout simplement de la vie, les Gémeaux. Je l'ai dit en tirage tout à l'heure général. Et on va vers la voie secrète. J'arrive pas à la lire à l'envers, pardon. Attrait irrésistible d'une voie cachée, tradition mystique. Vous avez vraiment envie pour certains de prendre une nouvelle voie, une nouvelle direction. Vous êtes attiré par quelque chose. Voilà. Vous sortez de vos sentiers battus, vous êtes attiré par, comme on vous dit, une voie secrète cachée. Hein. Vous avez envie de découvrir une personne, vous avez envie de découvrir, on va dire, le monde. Vous avez envie de sortir, comme je vous ai dit pour certains. Vous avez envie de voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Pour moi, il y a peut-être aussi des choses cachées que vous allez découvrir, c'est ce qu'on me dit aussi. D'accord. Pour ça qu'on me parle du subtil, c'est peut-être que vous avez des doutes, des questionnements qui ne sont pas fondés. Donc, regardez bien ce qui se passe. Voilà. Mais appréciez aussi les choses qui sont devant vous. N'allez pas chercher, comment dire, le petit détail pour chercher les disputes ou des choses comme ça. D'accord. Il y a beaucoup de communication, hein, donc il y a des communications. Écoutez-vous plus à l'intérieur que votre ego, c'est important. Donc pour vous, on va choisir, je vais prendre celle-ci parce que j'aime bien celle-ci. Pour vous les Gémeaux, vous allez choisir une carte, 2 ou 3, après comme vous le souhaitez. Je vais prendre celle-ci qui est là, et je sais pas, celle-ci qui est là. Ouais. Il y a la carte des changements. Donc il y a du changement pour vous les Gémeaux au niveau sentimental, relation. Oh mince. Moi je vous avais demandé de choisir. Bon bah c'est pas grave, je ferai après. Bah tant pis, hein, je les ai retournés. Donc vous avez la déesse de l'unité. Donc on revient au point de départ, on me dit. D'accord. À l'unité, à ce qui est essentiel. Vous venez à ce qui est essentiel dans votre vie. Faites confiance et la créativité. Écoutez votre intuition. Il y a des choses qui bougent. Vous avez envie de créer, vous avez envie de changer. Comme tout à l'heure, vous allez attirer par quelque chose de nouveau dans votre vie. D'accord. Vous n'avez plus envie d'être attiré par les mêmes personnes. Vous allez changer carrément
de vision, de voir les choses, de faire des rencontres, des personnes qui sont complètement différentes du type de personnes que vous pouvez rencontrer jusqu'à présent. D'accord? Bonne page. Donc, vous allez choisir... Moi, je vais prendre celle-ci, tiens. Du coup, suivre le courant, le créateur. On vous guide, de toute façon. Laissez-vous porter par les événements, les choses de la vie. Ne contrôlez pas les Gémeaux. Alors, vous allez choisir soit le cristal de roche, le Bouddha thaïlandais et l'éléphant. Ouais, il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui tombe, que vous ne voulez plus dans votre vie, les Gémeaux, au niveau sentimental, relationnel. Pour ceux qui ont choisi le cristal, on a la vacuité, c'est tout ou rien. Il va falloir choisir. Voilà, moi ça me fait penser, on me dit un tableau noir, et maintenant c'est à vous d'écrire votre histoire. Et en même temps, on peut effacer pour recommencer. Voilà, trouver des solutions. Pour ceux qui ont choisi le Bouddha thaïlandais, on vous dit la conscience. Ayez conscience des choses. Écoutez votre enfant intérieur. Pour moi, il y a une transformation, une métamorphose dans une relation, quelle qu'elle soit. Après, vous adaptez à votre situation. Ça reste du général. Ensuite, avec l'éléphant, on a une amitié qui est très proche. Ça rejoint un petit peu le tirage, quand même, pas un petit peu, ça rejoint le tirage du début du général, qu'il y a une forte attraction avec quelqu'un, une amitié très forte. Donc il y a vraiment, vous voyez, ce complément ne se gêne pas en fait. Vous voyez, on se mélange, mais on ne se gêne pas. Au contraire, on est complémentaires. Voilà. Donc voilà, pour les Gémeaux au niveau sentimental. Donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Mes coordonnées s'affichent en bas de cette vidéo. On va passer aux balances pour le sentimental. Les Gémeaux, je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien, très bientôt. Au revoir. Alors, les balances au niveau sentimental. Alors, pour vous, je vais prendre l'archange Michael. Bien sûr, ça reste du général. Ça ne peut pas parler à tout le monde, je le répète. N'hésitez pas, par contre, à me contacter pour un tirage privé. Ça sera avec plaisir. Si vous venez me rejoindre sur ma chaîne, n'hésitez pas donc à vous abonner, à liker, à commenter toujours avec bienveillance. Allez, c'est parti pour les balances en septembre 2020, sentimental, relationnel. Hop. Ah, il y a des choses qui avancent. Pour l'instant, vous y voyez peut-être pas trop clair les balances, mais là, ça vient. C'est en train de prendre forme. Il y a quelque chose de nouveau, de fertile. Donc, on a les possibilités infinies qui vont se présenter à vous. On a perdu et retrouvé. Donc, on a l'arc-en-ciel. Et on a, je suis l'ange de la manifestation richesse. Donc là, on a beaucoup de possibilités infinies. Donc, il y a des événements qui vont arriver devant vous, d'accord, qui vont vous permettre de retrouver une stabilité, retrouver avec l'arc-en-ciel, on va dire le soleil. Il y a eu peut-être des tempêtes, des histoires dans le couple. Après, vous adaptez, vous transposez par rapport à votre situation. Donc, si vous êtes célibataire, bah, écoutez, vous allez avoir plusieurs possibilités. Vous allez peut-être avoir des personnes qui vont se présenter à vous, donc quelqu'un peut-être du passé, pas peut-être, du passé qui va revenir. Donc après, à voir si vous voulez continuer avec cette personne ou pas. Après, ça dépend de ce que vous avez vécu avec cette personne. Après, j'ai pas de conseils à vous donner, mais si c'est une personne où ça a été une relation destructrice, libre à vous, mais généralement, c'est pas bien de retourner dans ce genre de relation toxique parce qu'on n'avance pas. Voilà, petite parenthèse perso. Donc, on a, je suis l'ange de la manifestation et de la richesse. En tout cas, il y a eu beaucoup de tourments. Là, on voit, soit relationnel, sentimentalement, en tout cas, dans tous les cas, ça a pas mal bougé. Il y a eu pas mal de choses qui sont là, mais voilà, après la tempête, il y a la calmie, donc il y a vraiment quelque chose qui se pose, vous allez y voir plus clair, et du coup, il y a vraiment quelque chose de plus positif qui arrive dans votre vie, en tout cas.
peut-être une rencontre, une amélioration dans le couple, ou en tout cas au niveau relationnel, il y a vraiment quelque chose qui s'apaise. En tout cas, il y a vraiment cette abondance, cette richesse. Donc vous allez faire aussi des nouvelles rencontres, que ce soit relationnel ou pas. On va dire, vous avez fait le tri, les Verseaux. Les balances, pardon, excusez-moi. Les balances, vous avez fait le tri et c'est très bien. Voilà, je vais vous les mettre comme ça pour que vous y voyez un petit peu plus clair. Comme ça, moi, je vais pouvoir prendre mon petit jeu de cartes tranquillement. Voilà. Merci, Michael. Hop. Alors, on va prendre la triade pour les balances au niveau sentimental. Mais écoutez, ça tombe, ça tombe. Et ben, vous voyez, il y a le début. À nouveau, et ben écoutez, le début de l'amour, les débuts de relations, donc ça peut être aussi amical. On retrouve des amis sincères et fidèles, des gens honnêtes et sincères, hein, parce qu'il y a aussi en amitié, ça peut être blessé au niveau du cœur, hein, il n'y a pas que le sentimental, et heureusement. Mais voilà, enfin voilà, tout est, ça nous touche, en tout cas il y a un nouveau départ, tout ce qui est lié au sentiment et à l'amour. Voilà, sentimental ou amical. Je vais en tirer une troisième. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc il y a les émotions, quelque chose qui se stabilise, quelque chose de net, quelque chose de clair, quelque chose de purifié, quelque chose d'abondant. Ça va couler de source en fait. Voilà. C'est vraiment un nouveau départ et c'est ce qu'on disait, c'est ce que j'ai fait avec l'autre carte. C'est vraiment enrichissant. Donc il y a vraiment quelque chose, un nouveau départ qui va être vraiment plus stable et plus concret. Voilà, quel que soit votre domaine. On me dit de rajouter une quatrième carte pour vous. Voilà. Là, avec la carte du Delta, c'est aussi la carte de la clairvoyance, de la médiumnité, la clairvoyance. Vous savez les choses, vous voyez les choses, vous savez ce que vous voulez quelque chose de stable au niveau sentimental. Je dis stable, ah oui, comme le sable mouvant, on va pas s'enliser dedans. Avant, voilà, on va vraiment aller vers quelque chose de stable, on a envie de stabilité. Vous faites, pour moi, j'ai le point, vous faites un point d'honneur définitivement pour certains de votre vie passée, pour avoir un nouveau départ, parce que vous avez envie d'une vie stable, et c'est très bien. Et avec l'eau, et je sais pas pourquoi, avec la terre, j'ai le mot terre, c'est comme si votre vie était un peu aride, sec, voilà. Et là, du coup, vous allez revivre. Tout à l'heure, j'avais la carte de la fertilité. Vous allez avoir, pour moi, une transformation dans votre vie sentimentale, relationnelle. Quelque chose qui va être florissant maintenant dans votre vie. Voilà les balances. Donc, hop, je fais un dernier jeu et après on fait le tirage à choix. Alors, pour les balances, pour septembre 2020, sentimental et relationnel. Écoutez, on me dit, pour l'instant je vais en prendre deux. Voilà, deux lieux, deux ambiances. Vous voyez, vous changez votre façon de voir les choses. Vous avez un changement dans votre vie. Et on a encore l'ouverture de cœur. Donc on a vraiment, on va s'ouvrir aux autres, on va s'ouvrir à soi déjà. Hein. Il faut s'aimer soi d'abord pour aimer quelqu'un. C'est important de s'aimer soi. D'accord, pour être bien. En tout cas, il y a vraiment un changement et c'est vrai que les cartes reviennent, n'importe quelle carte là, que je vous fais le jeu, ces énergies-là reviennent. Donc pour certains, bien sûr, ça va vous parler. Pour d'autres, bah non, moi ça ne me parle pas. Bah, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous à ce moment-là. Vous pouvez compléter avec votre signe ascendant ou lunaire. Voilà, on est en pleine réflexion par rapport au cœur de ce qu'on veut maintenant. On veut plus oui, non, je sais pas. On veut vraiment retrouver une stabilité. On a envie de construire quelque chose. On a envie de créer. On a envie de bouger. On a envie de renaître. Voilà, tout simplement, on a envie de bonheur et de joie, tout simplement. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se scelle hein, déjà par rapport à vous, vos objectifs. Et vraiment, vous êtes, comment dire, le jour où vous allez prendre une décision par rapport à votre vie sentimentale, relationnelle, ça sera sur le long terme. Voilà, je veux ça, je veux plus, oui, je sais pas, c'est vraiment, bah oui, le côté balance, c'est vraiment, vous allez retrouver pour moi de septembre un équilibre. Allez, on va faire, j'ai celle-ci qui me parle pour les trois cartes. Alors, attendez, je vais mettre ça là, hop, pour faire
la petite limite. Bien sûr, vous choisissez votre carte. Je vais vous mettre des petits objets pour vous aider à choisir. Ouais, on me dit que vous êtes constamment protégé quand même. Alors, le cristal de roche ici, mon petit Ganesh au milieu et le Bouddha thaïlandais ici. Je vais commencer par le Bouddha thaïlandais. Pour les personnes qui ont choisi cette carte avec le message, prenez un engagement. Archange Michael, ange du courage et de la confiance, je vous demande de me prêter votre force. Aidez-moi à m'engager envers moi-même, envers ma vie et mon but divin. Guidez-moi franchement, je vous en prie, afin que je puisse ouvrir grand mon cœur à chaque expérience. Donc pour ceux qui ont choisi Bouddha thaïlandais, c'est prenez un engagement une fois pour toutes. Pour ceux qui ont choisi Ganesh, avancez sans crainte. Alors je vais vous le lire. Merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance. Désolée pour l'avion. De diriger mes pensées et mes actes vers l'amour, le but véritable de ma vie. Waouh, vous avez des très belles cartes, les balances. En plus, si vous avez choisi les 2 ou les 3, et là on vous dit passez plus de temps à l'extérieur. Alors, merci, je vais pas la lire. Merci de m'inciter à passer plus de temps à l'extérieur et de m'aider à me détendre pour que j'apprécie de me relier à la nature. Besoin de se régénérer, donc c'est pas mal. Donc voilà, passer plus de temps à l'extérieur, peut-être c'est là où vous ferez des rencontres. Et le fait aussi de sortir en couple, de prendre le temps, de faire des week-ends, d'aller se balader ensemble. C'est ça aussi que vous avez besoin pour certains. D'accord? Donc voilà, amis Balance, écoutez, je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien, prenez soin de vous, c'est important. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.